Bonjour, bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, on va travailler ce qu'on appelle la respiration carrée. Alors, auparavant, vous avez travaillé peut-être des respirations avec la synchronisation mouvement-souffle, qui est très efficace, mais c'est bien aussi d'apprendre à respirer sans mouvement. Et cette respiration, qui s'appelle Samavriti, est une respiration qu'on appelle carrée. Vous n'avez pas besoin de bouger. Donc, vous allez vous installer confortablement. Cette respiration peut être aussi utilisée comme la respiration aux ailes d'oiseau pour le stress. Voilà, ça a tendance à calmer un petit peu le jeu. Donc, autant en abuser. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous en avez besoin. Vous pouvez l'utiliser devant votre ordinateur pendant une petite minute. Vous pouvez l'utiliser chez vous, peut-être le soir. Enfin, vraiment, c'est ça qui est bien. C'est des petits outils que vous pouvez vraiment piocher quand vous en avez besoin, quand vous sentez l'utilité. Donc toujours pareil, pour travailler sur les respirations, il faut que vous soyez confortablement installé, peut-être un peu loin du bruit et de l'agitation, pour être un petit peu concentré dans ce que vous allez faire avec moi. Donc, une assise confortable sur les chaises, on peut poser les deux pieds au sol si vous souhaitez, on relâche bien les épaules et tout. Et puis, vous allez fermer les yeux et pendant juste quelques secondes, prendre conscience de votre respiration, sans rien chercher à faire, ni à allonger, ni à couper, ni à faire quoi que ce soit. Vous fermez les yeux, vous étirez votre colonne vertébrale vers le ciel, le menton parallèle au sol. L'ancrage du coccyx dans la terre, comme si on voulait stimuler le premier chakra, Muladhara, chakra de vos racines, de votre histoire, et en même temps sentir cette légèreté sur la tête, un peu comme si vous aviez une coupelle de fruits sur la tête. Voilà, super. Et on est juste à l'écoute du souffle. Et peut-être vous allez prendre conscience de cette respiration qui rentre par vos narines, un peu fraîche, et qui en ressort un petit peu réchauffée. Vous allez porter d'abord votre attention sur vos narines. Sentir le frais à l'inspire et le frais à l'expire. Puis vous allez sentir peut-être que quand vous inspirez, le ventre se gonfle très légèrement. Et lorsque vous expirez, le ventre se dégonfle. Sans chercher à forcer quoi que ce soit, laissez la respiration aller et venir comme elle entend. Laissez-vous tranquille. Essayez simplement d'apaiser votre respiration, votre inspire et votre expire. Comme si vous vouliez peut-être en prendre un tout petit peu le contrôle. Si vous sentez que c'est un peu compliqué, que vous avez une respiration qui est un peu saccadée ou quoi que ce soit, essayez de retrouver ce calme intérieur. Simplement, un peu comme des vagues. Vous pouvez imaginer aussi les vagues, c'est pas mal. Et puis on va commencer cette respiration carrée. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez quelques instants pour que je vous montre. Donc on fait un dessin d'un carré, c'est tout simple. Elle doit être égale sur toutes les phases du carré. Donc après, c'est vraiment en fonction de vous. Ne vous challengez pas. Ne dites pas j'inspire en 10, je bloque en 10, j'expire en 10 et je bloque en 10. C'est une respiration avec des suspensions poumons pleins. Donc vous inspirez, vous bloquez poumon plein. Vous expirez et vous bloquez poumon vide. D'accord? Et on va essayer de faire ça en 4 temps qui sont égales. On va commencer par quelque chose d'assez confortable et à un moment donné, je m'arrêterai, je vous laisserai faire à votre rythme. Parce qu'il y a des personnes qui seront très confortables avec un 8 ans et d'autres qui sont très inconfortables avec le 8 ans et qui préféreront passer en 4 temps. D'accord? Donc, on ne se challenge pas, on prend du plaisir dans cette respiration. Il faut que ce soit vraiment confortable. Donc, on commence. Vous allez inspirer en 3 temps. 1, 2, 3. Bloquez poumon plein. 1, 2, 3. Expirez en 3 temps. 1, 2, 3. On bloque poumon plein. 1, 2, 3. Et de nouveau, on inspire en 3. Bloquez. Expirez en 3. Bloquez. Et on inspire encore. Un cycle. 3. On bloque. Expirez. Bloquez. Et là, vous allez à votre rythme, tranquillement. Vous pouvez passer à 4 si vous voulez, à 5 ou à 6. Faites peut-être un peu des expériences, mais n'allez pas trop loin.
Si vous sentez qu'à 4, ça va et que c'est peut-être limite, peut-être un peu inconfortable, dans l'expiration poumon plein, souvent, on est moins confortable que dans la suspension poumon plein. Un poumon vide, c'est un petit peu plus difficile souvent. Donc laissez faire les choses. Essayez de relâcher bien vos épaules, relâchez, détendez les mains, relâchez ce qui peut être détendu, tout en ayant cette colonne vertébrale qui est relativement étirée, mais avec les courbures naturelles respectées. Fermez les yeux peut-être pour être juste un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et prenez du plaisir à cette respiration. Puis vous terminez votre cycle et puis vous reprenez une respiration normale. Je crois que vous avez compris, hein, vous avez vu, c'est une respiration qui est hyper simple à faire. Vous pouvez en user ou en abuser, il n'y a aucun problème. Elle n'apporte que du bien-être. Donc voilà, avec les ailes d'oiseau, c'est une bonne respiration à faire quand vous êtes un petit peu stressé, ça peut vous faire du bien. Bon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une belle journée, matinée, soirée, enfin voilà. Au revoir.